Dans les généralités Pipedrive, moi je trouvais que c'est super pertinent de pouvoir faire un tutorials dédié à cet outil. C'est vraiment le fidèle allié des équipes commerciales et assez spécifiquement, en tout cas des startups. Je pense qu'il y a une raison à cela, c'est le fait que c'est un CRM et un outil pour gérer la vie commerciale de l'entreprise qui est à la fois assez abordable et en même temps suffisamment modulaire et beaucoup plus simple d'entrer en action que ce que j'appellerais la grosse Bertha Salesforce ou du SAP, où là, c'est pas le même portefeuille. C'est aussi Pipedrive une très belle startup, une belle success story. Aujourd'hui, ils ont des bureaux basés à New York, mais historiquement, c'est une boîte estonienne qui est basée à Tallinn. Pour rentrer directement dans le vif du sujet sur comment ça fonctionne Pipedrive, l'idée c'est quand même au travers de cette démo aujourd'hui de vous aider à prendre en main rapidement l'outil, de vous montrer quelques trucs et astuces et un peu les killing features du produit qui vous permettra de rentrer facilement. N'hésitez pas à poser, comme disait Johan, toutes vos questions. Nous, chez Startup Palace, on l'utilise, je crois, depuis 4 ans. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait choisir Pipedrive à Startup Palace? Franchement, c'est le prix et sa simplicité. Et pour être honnête, c'est aussi une époque où on a recruté plutôt un head of sales qui venait de chez Mon Docteur à l'époque, qui est maintenant basculé chez Preto et qui clairement maîtrisait vraiment l'outil avec du pilotage d'équipes commerciales assez nombreuses. Et ça nous a tout de suite séduit, quoi. On jette un coup d'œil rapide côté tarif parce que c'est toujours une question qu'on pose un peu initialement pour entrer dans l'outil. Nous, on utilise la version à 12 euros par utilisateur et par mois. Ça, c'est le prix de la facturation annuelle. Sinon, il est à 15 euros par utilisateur si vous basculez sur du mensuel. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment 15 jours de plan gratuit. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait hier soir pour préparer ce tutorial tools. Il n'y a même pas besoin de mettre sa CB. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités du produit pendant 15 jours. Ils ont parfois des promos, il ne faut pas hésiter à rentrer en dialogue avec eux. Ils ont un support qui est assez réactif. Pour être honnête, toutes les fonctionnalités qui sont dans avancée professionnelle et encore plus entreprise, personnellement, je ne les maîtrise pas ou très peu. Ce qu'on se disait aussi avec Yuan, c'est que ça pourrait être l'occasion de faire un tutorial tools complètement dédié à l'intégralité du produit en mode avancé, quoi. J'ai comme un doute sur le fait que je partage mon écran. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Si ça veut bien se lancer, c'est bon, Yann, on voit Ça bien marche l'écran, bien. génial. Donc du coup, vous avez là les plans sous les yeux, essentiels à 12,50 €. C'est toutes les fonctionnalités qu'on verra aujourd'hui sont globalement dans ce plan-là. Alors, souvent, une question qu'on m'a posée moi plusieurs fois sur Pipedrive, c'est pourquoi ne pas prendre un seul compte pour un seul utilisateur et puis du coup embarquer plein de personnes dedans pour le prix d'un seul utilisateur. Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça peut faire le job vraiment au tout démarrage du produit, si on veut se dire on n'est pas encore convaincu par les 15 jours d'essai et continuer. Mais en fait, assez vite, il y a une fonctionnalité méga clé sur le tracking d'email qui fait que ça rendra pas la chose possible. Et puis, à un moment donné, si on veut bien suivre ses propres affaires dans sa vie commerciale, du coup, ça devient quand même super dur, quoi. Voilà, Donc, c'est donc plutôt un compte par au moins commerciaux, quoi. au moins par commercial. Il y a donc, tu l'as dit, il y a l'aspect email, mais il y a également l'aspect objectif, reporting, et puis la notion de filtre, tout simplement dans le pipe. On va voir tout ça ensemble. bientôt. Moi, pour commencer, donc du coup, on arrive, quand vous vous connectez, franchement, en vraiment 30 secondes, vous remplissez votre nom, votre prénom. Et du coup, vous avez un onboarding qui est plutôt chouette, plutôt réussi. Là, pour gagner un peu de temps, je vous ai passé l'onboarding. Je vous laisserai le découvrir par vous-même si vous voulez vraiment tester l'outil grandeur nature.
Mais vous arrivez déjà en mode français, ce qui est aussi un plus du produit. Alors nous, on l'a utilisé en anglais, mais c'est aussi disponible dans plein de langues. Vous arrivez déjà sur une configuration préfaite de Pipedrive qui vous fait quand même gagner du temps pour entrer vite dans l'outil et tester le produit. Dans les grandes fonctionnalités clés, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que d'un côté, on va avoir, comme dans tout bon CRM qui se respecte, la gestion des contacts et des organisations. Donc ça, c'est deux fonctionnalités clés du produit parce que vous allez créer des organisations, donc des entreprises auxquelles vous allez finalement vendre votre produit, ou du moins les facturer. Et puis, dans ces organisations-là, vous alliez y associer des contacts et des personnes. Et donc, il y a tout un système de filtrage par rapport à ça. Si on le fait vraiment à chaud, une des questions qui revient aussi souvent, c'est dans les organisations, est-ce qu'on peut créer différentes typologies d'organisations, notamment pour les gens qui travaillent avec des partenaires, des revendeurs, des distributeurs. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. On peut créer en fait des filtres et on le verra un petit peu ensemble tout à l'heure, des custom fields, donc vraiment des champs personnalisés dans tous les sens. Et à ces champs personnalisés, on peut y faire des filtres. Donc ça va très très loin. Je vous montre rapidement comment créer du coup une nouvelle entrée de personnes dans Pipedrive. Si je prends du coup Lise, j'ai un doute sur l'orthographe de son nom. N'en voudra pas, j'espère. Et donc, du coup, je crée directement l'organisation depuis le champ de contact pour la cantine. Après, il me propose de créer une nouvelle organisation. Voilà, et ça fait de l'autocomplétion, ce qui est plutôt pas mal, et ça évite de dupliquer les organisations. Ouais, complètement. Donc là, je dis, c'est un lead plus ou moins chaud. Immédiatement, il nous propose et il nous rappelle en fait de saisir au moins un email. Ça, on peut le rendre aussi obligatoire si on le souhaite. C'est vrai qu'une fiche Pipedrive sans email, ça a quand même assez peu de valeur. Donc là, je vais le faire de mémoire. J'espère que c'est ça. Et on peut du coup associer un propriétaire. Donc là, c'est là où on va avoir tous les utilisateurs. Et donc du coup, par exemple, associer le contact ou l'organisation à un commercial dédié. Donc là, en l'occurrence, ça va être moi. On peut également filtrer la propriété des leads. Ça, c'est déjà des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Donc là, ça y est. Donc là, ça y est, on a notre premier contact. Le système de recherche ici est quand même super complet parce qu'on peut tout rechercher d'un coup. Pour le coup, le système de recherche, c'est un peu le Google de Pipedrive. Donc, vous tapez un truc, vous allez trouver aussi bien les notes, vos emails, les organisations. Ça fonctionne super bien. Donc, les différents petits onglets, là, c'est des filtres. C'est ça pour savoir dans quoi on peut chercher. Exactement. Et puis, après, là, on va se retrouver avec la fiche de Lise. Du coup, c'est vraiment la fiche contact. On retrouve son association à une organisation et chaque organisation, du coup, a aussi sa fiche contact. M'attarde sur un point, c'est vrai que c'est pas mal de remplir l'adresse géographique, notamment quand on va commencer à utiliser des filtres pour faire du mailing ciblé, etc. On peut utiliser le filtre géographique qui fonctionne très très bien pour faire des exports. Donc, je vous encourage vivement à faire en sorte que le champ adresse soit rempli par vos équipes. C'est d'autant plus intéressant quand on utilise l'application mobile de Pipedrive aussi, qui permet aussi d'organiser des tournées un petit peu si on est plutôt des commerciaux terrain qui doivent se déplacer. Ça permet vraiment d'optimiser les routes. Tout à fait. Donc là, finalement, vous avez vu une fonctionnalité qui est quand même super clé et assez intuitive dans le mode de fonctionnement d'un CRM, qui est la gestion de contacts et des organisations. Comme vous voyez ici, on peut personnaliser tout un tas de champs, que ce soit des champs texte long, complétion automatique, numérique, monétaire. On peut associer aussi des contacts. Donc, par exemple, là, ce qui peut être intéressant, je vais vous montrer en associant ce type de contact, on va dire CEO de l'organisation. Je sais que c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Donc là, c'est un custom field. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle personne.
Je vais dire, bah voilà, j'ai rencontré Adrien Pogetti. Là, je dis, bah, c'est de la cantine. Tac, il me le ressort. J'ai son mail. Tac, je fais enregistrer. Et donc, du coup, sur directement la fiche de la cantine, je vais pouvoir faire ce type de champ croisé où, du coup, là, je vais dire, bah, c'est Adrien Pogetti. Tac. D'accord. Et sur la fiche d'Adrien, du coup, il y aura un lien vers le fait qu'il Exactement, on peut naviguer assez facilement comme ça. Et ça pourra nous permettre d'avoir un critère de filtre supplémentaire aussi. Tout à fait. Effectivement, on pourra filtrer uniquement sur le CEO si on veut faire une campagne ciblée uniquement là-dessus. Ensuite, une fonctionnalité qui est méga clé du produit, bah, c'est tout le panel qu'on voit ici sur les notes, les activités, les horaires proposés, les appels, les emails, les fichiers. C'est que du coup, chacune des fiches, vous allez pouvoir les enrichir de tout un tas d'informations, de la non structurée comme de la note ou du fichier. Et puis, vous allez pouvoir ajouter des activités qui sont Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? des activités. Par exemple, je veux planifier un rendez-vous physique avec lui. Donc là, je dis rendez-vous physique avec lui. On va dire que c'est programmé. Donc là, je vais dire il faut absolument que demain, j'ai un trou dans mon agenda à 10h45, je l'appelle. Mais ça peut être aussi l'affecter à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est moi en l'occurrence. J'ai que moi en tant qu'utilisateur, mais là, j'aurais pu l'assigner à Yohan. Et donc, du coup, là, ça va déclencher une activité à effectuer. Donc, bien sûr, on a de l'alerting email en termes de notifications. On peut se mettre des notifications Slack dans tous les sens. On pourra revenir là-dessus. Mais surtout, on ira voir après, on a un dashboard des activités. Et si je ne me trompe pas, tu peux également même automatiser l'invitation d'Adrien, je crois. Exactement. Je peux proposer de l'inviter directement par email. Un bon gain de temps. Exactement. Alors, tu peux faire donc, des rendez-vous physiques, mais tu peux faire d'autres types d'activités. Ouais, alors ça, c'est complètement paramétrable. Tu fais bien d'en parler. Il y a une activité que nous, on a paramétrée. Je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, je vous avoue que hier, j'ai un peu cherché 2 secondes où c'était, mais c'est une activité. Je pense que c'est dans les paramètres. Ouais. Nous, en fait, on utilise Pipedrive aussi pour planifier la facturation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous occupons de la facturation, c'est plutôt l'équipe administrative. Et donc, du coup, on lui assigne des activités de facturation et on lui demande de suivre ça dans son dashboard. Elle reçoit des notifications et du coup, elle s'en saisit. Ok, je crois que c'est plutôt du côté ici où on va pouvoir gérer les types d'activités. Donc là, en fait, je suis allé dans le panel activités. Et donc, du coup, je vais pouvoir sélectionner une activité. Donc l'avantage de ça peut être, ça peut nous permettre de créer différents types. Ça peut être des rendez-vous physiques, ça peut être des tâches régulières. Dans ton cas, tu parlais de la facturation. Oui. Ça peut être éventuellement dire qu'on a rencontré ou pitcher quelque chose. Ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Il faut imaginer que c'est une typologie d'activité. C'est aussi du coup une manière de filtrer ou d'affectuer des tâches. Et donc du coup, ça va être vraiment une logique de votre entreprise. Nous, je sais que c'est quelque chose qu'on refond assez souvent parce que on va à tâtons un peu sur ces activités. Aujourd'hui, je trouve qu'on en a trop dans notre paramétrage. Donc là, j'ai créé le type facturation. Et typiquement, donc du coup, on y reviendra peut-être juste après pour expliquer un peu comment ça fonctionne et comment on peut automatiser ça. Mais oui, du coup, les activités sont super clés. Là, j'ai mon dashboard d'activités. Donc, j'ai mon rendez-vous physique pour Adrien qui est programmé ici. Et tu as à la fois une vue un petit peu en liste de toutes les choses que tu as à faire, mais tu peux aussi avoir une vue calendaire. Oui. Alors, ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose, là, on le voit s'afficher là. Vous utilisez Outlook ou Google Agenda connecté
En fait, ça, on est plusieurs à l'avoir testé une fois et c'était l'enfer. Parce que du coup, je pense que quand on est 100% commercial et que globalement 98% de nos rendez-vous sont des rendez-vous commerciaux, ça doit être assez génial à utiliser. Mais quand on commence à avoir plein de réunions d'équipe qui n'ont rien à voir avec le commerce, là, pour le coup, ça devient un peu compliqué à gérer. Notamment toutes les activités se mettent là. Alors que parfois, en fait, les activités, on va l'imaginer comme une tâche à traiter et donc du coup comme une sorte de reminder, voire une to-do list. Et donc, du coup, c'est assez peu adapté. Je pense que je te propose de migrer sur la fonctionnalité pour moi super clé qui a fait le succès de Pipedrive. C'est cette fameuse un peu liste à la Trello. Un Kanban. Comment? Un Kanban. Un Kanban, tout à fait. On peut reparler des origines. Du coup, en fait, ici, on peut créer des offres. En anglais, ils parlent de deals. On reviendra sur la fonctionnalité prospect juste après, parce qu'en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'a rien à voir avec le mode fonctionnement du pipeline et de Pipedrive qui vraiment a fait son succès. Donc, en gros, ici, on va dire que je crée une nouvelle offre. Donc là, il faut que j'associe un contact. Si vous avez bien vu, en fait, dans la fiche directement contact, je peux créer une offre. Donc là, vous voyez, on pouvait cliquer sur le plus, mais imaginons que Adrien, je souhaite lui vendre. Qu'est-ce que je vais lui vendre, Adrien? Est-ce que c'est pas lui qui souhaite que tu lui vendes, peut-être? Ouais, et il souhaite acheter. Donc là, on va basculer en euros. Je pense que ça, c'est un paramétrage de base que j'ai pas fait, ouais, mais nous, on a tout le temps en euros. Vous pouvez définir ça. Et si vous avez plusieurs pipelines aussi, vous pouvez définir une devise par pipeline. Souvent, il y a un pipeline qui est écrit par bureau, par pays ou par filiale. Donc là, il me propose de vendre une offre à la cantine. Là, en gros, je peux choisir mon pipeline, mais on en reviendra juste après. Et puis, en fait, je définis à quel état du pipeline j'en suis. Donc ça, c'est un truc qui est super précieux pour classer finalement la chaleur de son prospect. Alors là, tu nous as fait un pipeline avec 5 étapes. Mais on pourrait en avoir 2, 12. Exactement. On y reviendra sur la manière dont nous, on utilise ce pipeline. C'est plutôt dédié à du B2B très grand compte. J'entends par là qu'à chaque fois, le décisionnaire de nos offres chez Startup Palace, c'est toujours une direction générale et que nous, il nous faut 6 à 10, voire plus contacts différenciés avec plusieurs rendez-vous avant de pouvoir aboutir à vendre quelque chose. Alors, cette métrique de 6 à 10 contacts, c'est Pipedrive un petit peu qui vous a mis le nez dessus ou non, c'est vous avec la force d'expérience? Alors, c'est un peu les deux parce qu'en fait, quand on garde à chaque fois une fiche de compte, on se retrouve généralement avec toujours un les mêmes nombre profils. important. Et parfois, on a plus de profils sur un de nos clients, par exemple, la Maïf. Je pense qu'on doit être facilement à 30 ou 40 contacts enregistrés à la Maïf. Mais en fait, là-dedans, dans notre découverte commerciale, il y avait des personnes qui n'étaient pas essentielles. Donc là, je crée une offre pour Adrien et je dis, bah, comme on a déjà fait un contact, je la mets à contact effectué. Donc, je la crée et donc du coup, il va afficher ici le fait que j'ai créé cette offre-là. Ici, j'ai programmé un rendez-vous physique. Alors, il se trouve que, vous voyez, elle n'est pas associée à une offre, ce qui n'est pas bien. Et donc, du coup, là, on va l'associer à l'offre. Alors, c'est pas bien dans le cadre de cette offre-là, mais ça peut être intéressant pour faire de la relance, entretenir des bonnes relations avec ses clients. Complètement. Mais du coup, c'est toujours intéressant, je trouve, de lier une activité à une offre. Mais c'est vrai que si on est dans une phase de découverte, on ne va pas forcément créer d'offres, uniquement une activité pour savoir s'il y a un intérêt. Donc là, on se retrouve dans le pipeline, notre offre, et qui est au stade contact effectué. Imaginons que donc j'effectue mon activité. Donc ça, là, c'est un peu décorrélé, c'est un peu dans le process du commercial. Mais en gros, je dis, bah voilà, j'ai fait mon rendez-vous physique. Et là, je lui dis, bah, on a programmé une démo programmée.
j'aurais pu mettre un autre motif. Hein. Donc là, je peux mettre un commentaire. Adrien a trouvé notre entretien super intéressant. Donc, nous, ce qu'on encourage vraiment toute l'équipe, c'est vraiment à saisir un maximum d'informations. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en fait, dès qu'on coche une activité, Pipedrive nous propose automatiquement d'en saisir une autre. Ça encourage finalement la dynamique commerciale. Et ici, comme la démo est programmée, du coup, dans mon pipeline qu'on a paramétré, il existe cet état démo planifié. J'aurais pu tout simplement cliquer là. Mais si je fais ma revue du pipe quotidienne, je dis ah bah tiens, ça c'est bon, je l'ai fait. Et donc du coup, comme dans Trello, ce fameux Kanban, et ben du coup on peut décaler d'étape en étape dans le pipe et dans l'autre. Voilà. Et tout l'intérêt en fait de cette approche dans Pipedrive et qui pour moi vraiment encore une fois a fait le succès de Pipedrive, c'est cette lisibilité d'un pipe commercial et cette capacité à avoir très facilement en termes de pilotage où chacun en est dans ses activités commerciales en termes de chaleur, voire même, vous pouvez le voir en termes de chaleur commerciale, puisqu'il y a tout un système qui permet de faire des projections commerciales en fonction de paramètres que vous rentrez pour savoir à quel point vous allez pouvoir signer du business ces temps-ci, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel du pipe. Vous pouvez voir ici tout un système de filtres. Donc là, vous pouvez filtrer les pipelines par personne. De base, en fait, on va créer plutôt un pipeline par grande famille de produits. Si je vous fais le parallèle chez Startup Palace, nous, on a une offre qu'on vend à des territoires, une offre qu'on vend à des corporates. Eh bien, on a deux pipelines parce qu'on a considéré que les étapes du pipe n'étaient pas les mêmes pour pouvoir vendre ce produit. Et donc, du coup, on les a séparés pour plus de lisibilité. Et puis après, on peut aller plus loin. Moi, j'ai mon pipe commercial, corpo, et du coup, je peux afficher tout le monde ou me filtrer sur ma vue ici. C'est ça. Donc, le critère vraiment, on va dire, différenciant qui permet de créer un nouveau pipeline ou non, c'est le nombre d'étapes. Exactement. Mais après, derrière, on peut faire d'autres choses comme les droits, les accès, le paramétrage sur les devises, la langue aussi, certains champs sur les personnes et les organisations. Donc, c'est assez complet et modulaire. J'avoue ne pas avoir trop regardé ces vues-là, parce qu'on utilise. Alors ça, c'est pratique. Jamais, mais... C'est pratique pour. Donc la vue liste, elle est assez pertinente pour les gens qui sont mal à l'aise avec un Kanban. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette vue-là. Donc la liste, ça permet de rassurer pas mal de monde et puis de voir aussi plus d'offres d'un seul coup d'œil. Et la fonctionnalité de prévision, elle est vraiment intéressante quand vous avez des objectifs, que vous essayez de les atteindre. Et c'est assez puissant aussi, mais il faut vraiment être très rigoureux dans le remplissage des offres, des objectifs individuels et collectifs. Mais sur des grosses équipes, c'est quand même super méga pertinent. Je sais que chez mon docteur, typiquement, il l'utilisait à foison pour bien suivre où ils en étaient. Alors justement, quand on parle de grosses équipes, est-ce que tu penses qu'il y a une limite en termes de nombre de personnes à utiliser Pipedrive ? Peut-être que franchement, au-delà d'un millier, c'est peut-être trop compliqué. Il faut peut-être passer sur la grosse Bertha parce que du coup, il y a peut-être un peu trop de liberté dans la configuration. Mais en vrai, je ne suis pas certain. Ouais. Donc ça nous laisse quand même pas mal de marge quand on débute une entreprise. Clairement. Bon. Du coup, je reprends un petit peu mes notes sur le plan que je m'étais fixé. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit coup d'œil sur comment nous on gère un pipe drive, notre pipe drive et notre pipeline. Ça, c'est un petit truc et astuce que vous pouvez reprendre. Pour être très honnête, on ne l'a pas inventé. C'est Jérôme Morel, qui est un super gars, qui a notamment beaucoup travaillé pour Big Buzz et d'autres entreprises à Nantes, qui aujourd'hui fait du conseil en équipe de vente. Et donc, du coup, je lui fais un peu sa publicité, mais il a non pas une formation, mais du coaching sur apprendre à vendre efficacement.
Et du coup, il recommande cette approche de pipeline. Donc, du coup, là, c'est le Pipe Startup Palace Corporate. Et donc, du coup, on l'a découpé comme ça. On a une première étape où vraiment, quelque part, c'est les leads. C'est quelqu'un qui nous a dit, ah bah tiens, je voudrais travailler avec des startups. Alors là, on dit, bah ok. Ça va vraiment quelque part dans le tout venant. Aujourd'hui, on a, chez nous, on doit en avoir une trentaine comme ça. Et bah, finalement, toute l'équipe vient piocher de temps en temps pour faire avancer ces leads-là. On est sur des temps de vente qui sont excessivement longs. Nous, c'est au moins 6 à 18 mois. Donc, du coup, bah, il faut les faire avancer gentiment dans ce pipeline. Donc là, on va vraiment être au tout démarrage. Et notre première étape sur chacun de ces leads-là, ça va être de comprendre l'enjeu de l'entreprise et du contact. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Quelque part, il ne peut pas avancer dans cette étape-là. Et souvent, quand on va creuser un enjeu, donc ça c'est un peu nos apprentissages, il faut comprendre que c'est quelque chose qui monte ou qui descend. Et ce que je veux dire par là, c'est ils veulent créer du nouveau business ou faire des économies. Tout le reste, quelque part, c'est du blabla ou de la liste de tâches. Et donc, du coup, un bon commercial, son approche va consister à aller creuser pour comprendre quel est l'enjeu vraiment stratégique derrière la possibilité de faire un matching avec son offre. Et donc, du coup, espérer vendre quelque chose. Ça, je pense que c'est un bon trigger pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de typologies de business. Le fait qu'il y a vraiment un besoin ou pas, ça permet de qualifier et d'avancer dans un pipe qui est plutôt sain. Tout à fait. Et alors, après, une fois qu'on a ça, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une décorrélation entre le produit que l'entreprise, nous, on va être en capacité de vendre et la projection de l'usage qu'il pourrait en faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que finalement, ça, c'est quelque chose, au départ, c'est assez opposé. Et donc, toute notre stratégie commerciale va consister à faire en sorte qu'on arrive à répondre à cet enjeu avec une solution qui soit réellement pertinente. Et donc, c'est pour ça que tout ça est dans la phase idéalisation. C'est vraiment que le client arrive à comprendre et à bien idéaliser comment il va pouvoir faire usage de ce qu'on va lui vendre. Et donc, du coup, on va passer gentiment de l'enjeu à le stade solution à partir du moment où vraiment on aura déterminé une solution qui convienne à notre prospect. Voilà. Et donc, un début de formulation d'offre aussi. Oui, exactement. Sauf que nous, on a pris une décision, c'est qu'on ne fait plus de présentation PDF. D'accord. Plus de présentation. En fait, on ne fait que vendre par mail. Okay. Et donc, en fait, ce sont des mails qui sont souvent longs. Alors, l'alternative à ça, c'est que ça peut être une note de synthèse, ça peut être un document PDF d'une page ou deux, mais c'est que du texte. Et l'idée, c'est de reformuler à chaque fois l'enjeu du client et aller chercher un quitus sur ce qu'on a à lui proposer pour aller plus loin. Et notamment, une étape qui va plus loin, c'est consister à finalement faire l'évaluation de notre solution. C'est-à-dire que souvent, on a ce qu'on appelle un champion, c'est-à-dire quelqu'un qui est délégué à acheter quelque chose et qui est intéressé et qui va chercher à faire évaluer la solution qu'on lui propose par d'autres. Ça peut être un codir, ça peut être une équipe, etc. Et donc, du coup, on est parfois dans ce ping-pong entre l'idéalisation et l'évaluation. Okay. Et donc, les offres commerciales avancent comme ça. Je posais la question de l'offre parce que comme donc cette étape-là s'appelle offre, ça s'appelle deal en anglais, c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'existe qu'à partir du moment où on a fait une offre, un devis, une proposition commerciale, alors que pas forcément en fait. Ça peut être juste quelqu'un qu'on a rencontré et ça commence à exister. Oui, effectivement, la matérialisation de l'offre chez nous, en tout cas chez Startup Palace, c'est essentiellement un mail qui est bien rédigé et bon état d'évaluation vis-à-vis de ce qu'on cherche à vendre à notre prospect. De la phase d'évaluation, s'ils ont bien évalué et posé finalement toutes leurs questions et que nous, on a réussi à préciser toutes les réponses possibles qu'on pouvait apporter en termes de solution, à ce moment-là, ça se passe en phase de décision. Généralement, là, on dit oui, go, on y va, on n'y va pas. On arbitre finalement
des budgets. Et une fois qu'on a ça, souvent, on a une dernière étape dans le processus commercial qui s'appelle l'usage-intégration. C'est ah bah tiens, il faut qu'on vérifie peut-être la compliance, il faut qu'on vérifie le juridique, il faut qu'on fasse le contrat, il faut qu'on soit d'accord sur tout un tas de choses. Et donc du coup, c'est la dernière étape où encore, finalement, on n'a pas commencé à facturer et qu'il peut y avoir un dernier désarrimage. Et donc du coup, on le met là. Et une fois qu'on le met là, donc ce que je vais faire, c'est je vais vous proposer d'en créer une là qu'on va vendre du coup à Lise. La super offre, la cantine qui convient à 10 000 $, qui est à la fin. Tac. Et bien, du coup, si je vais là-dessus, je peux dire qu'elle est conclue. Et à ce moment-là, du coup, on a une super animation qui change à la part de Pipedrive. Nous, de notre côté, on a pas mal de notifications sur Slack qui nous avertit. Et c'est pas pour autant que l'activité, enfin, quelque part, on peut pas continuer à faire des choses sur cette offre-là, parce qu'en l'occurrence, chez nous, on a automatisé le passage en gagné. Ça crée automatiquement une activité facturation. Qui fait que, du coup, là, ça passe au processus administratif factu, pour pas oublier, quoi. Il y avait également la possibilité de perdre l'offre. Donc ça, c'est des choses aussi qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ce qui est intéressant dans les paramétrages de Pipedrive, c'est qu'on peut expliquer et donner une liste de motifs, de raisons. Donc là, à vous de voir si vous voulez lister des concurrents ou bien des raisons ou mixer un petit peu les deux typologies. Mais c'est très, très pertinent au moment de faire des analyses ou des entretiens annuels de commerciaux. Là, je vois aussi que du coup, on peut, je pense que c'est vraiment adapté pas mal aux startups et faire des systèmes avec des plans de facturation. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va creuser, sauf si vous avez des questions spécifiques là-dessus, on pourra regarder ensemble. Mais voilà. Dans les étapes de pipe aussi, il y a des utilisateurs qui ont l'habitude de créer une colonne qui serait un petit peu une sorte de glacière, un endroit dans lequel les deals seraient encore plus froid que froid. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. J'ai envie de te dire que pour moi, là-dessus, Pipedrive avait sorti une nouvelle fonctionnalité, un nouvel onglet qui n'existait pas avant, qu'ils ont appelé lead ou prospect. Donc ça, c'est la traduction. Et donc là, en fait, vous allez voir la différence, c'est que c'est ultra léger. C'est du coup, si on va créer titre du prospect. Alors, offre, non, on va dire lead, froid, le palace. Donc chez le palace, on a Grégory qui travaille, donc Grégory Tibor. Tac. L'organisation, je peux la créer, je pense, à partir d'ici. Et donc, du coup, j'ai mon lead froid qui est ici. Et donc, du coup, je l'ai créé en 2 temps 3 mouvements. Et là, c'est vraiment ma glacière, effectivement. C'est mon truc un peu tout venant. Il n'y a pas d'offre. On a créé le contact en 2 secondes. C'est là où on va aussi connecter tout ce qui pourrait arriver on va dire du web ou en termes de formulaire de contact, des trucs qui sont un peu froids, on va pouvoir automatiser pour que ça arrive ici. Donc typiquement, selon toi, la génération de leads, il vaut mieux la faire arriver directement dans la fonctionnalité prospect que dans une étape 1 d'un pipeline offre. Oui, nous en fait, on va considérer qu'on crée à partir d'un lead, je crois que tu peux du coup convertir en offre. Et donc du coup là, c'est pertinent pour avoir un pipe quelque part super méga lisible. Ça peut être aussi l'onglet qui serait intéressant un peu pour les équipes marketing pour voir la performance des campagnes, des choses comme ça. Et entre guillemets, une fois que ça passe au niveau des sales, là, ça repasse dans des pipelines. Donc, globalement, tout ça, ça se passera en termes de performance. On peut voir plein de choses. Je dirais que la performance, elle va plutôt se mesurer dans cet onglet qui s'appelle éclairage. Qui est quand même très bien fait. Qui est plutôt très bien fait. Je vous avoue que nous, on passe pas trop de temps là-dessus parce que du coup, on a un nombre de contacts qui est assez limité, des cibles assez précises. Alors, c'est assez puissant si vous voulez observer donc la performance vendeur par vendeur, deal par deal, les cycles de vente moyens par personne, par pipeline, par typologie d'offre, ou bien combien de temps on met en général pour passer de telle étape du pipe à telle autre. C'est très, très, très puissant. Ouais.
il y a une fonctionnalité qu'on ne va pas creuser qui est assez, je pense quand même assez nouvelle parce qu'elle n'était pas là dans le produit. Pour info, elle n'est pas accessible dans le plan essentiel. Il me semble que c'est à partir du plan avancé, voire même professionnel. J'ai un petit doute. Mais si vous avez plusieurs produits que vous vendez, mais là, je dirais produits au sens fiche technique. C'est plutôt une fonctionnalité intéressante à avoir en tête. Et du coup, on peut attacher à une offre un produit bien spécifique. Souvent, un des contre-arguments des commerciaux à utiliser PipeDrive, c'est le fait qu'il faille taper des choses, réécrire beaucoup. Le fait de devoir lister directement vos produits, ça vous permet de générer une offre plus vite, de faire de la facturation si vous faites l'intégration avec la facturation aussi. Et puis, comme on l'a dit au départ, des choses qui sont intéressantes sur PipeDrive, c'est son côté modulaire et c'est les intégrations avec plein d'autres outils. Donc, on peut évoquer toute une liste de choses. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit focus pour moi sur une killing feature de PipeDrive qui en fait pour moi un outil vraiment de place. Et surtout, au départ, il y a plusieurs utilisateurs de PipeDrive de startup que j'ai vu ne pas utiliser cette fonctionnalité alors qu'elle est super méga clé. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en faire la démo, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce qu'il faut une configuration qui prend quelques minutes et surtout, ça se fait sur une configuration réelle d'entreprise et pas du coup l'entreprise sous YouTube. En fait, c'est tout simple. C'est que quand vous allez rédiger vos mails, que ce soit dans Gmail ou dans votre client mail habituel, vous allez pouvoir associer soit une adresse universelle qui s'affiche ici, donc c'est toujours la même, c'est le nom de votre entreprise. En l'occurrence, nous, c'est startuppalace@pipedrivemail.com. Ça, c'est un réflexe. Vous pouvez même configurer dans Gmail le fait que tous les mails qui partent de votre Gmail sont marqués en CCI Pipedrive. Et vous pouvez aussi utiliser l'adresse spécifique d'une offre pour que votre email bascule directement dans l'offre. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, on a un petit onglet email. Et en fait, dès que vous allez mettre en copie Pipedrive, que ce soit du coup en simple copie ou en précisant le deal, eh bien, ça va vous rajouter l'intégralité du contenu, y compris les pièces jointes, dans la bonne activité ou la bonne fiche ou la bonne offre, si vous avez sélectionné l'email avec une offre, directement dans la bonne fiche. Et donc ça permet une traçabilité, surtout en équipe, de toutes les conversations que vous avez avec vos prospects et même vos clients, qui est absolument essentiel et crucial dans cet outil. Donc, si vous envoyez des mails à Google, vous mettez en copie Pipedrive, ça arrive d'une manière centralisée. J'irai même plus loin. Si vous n'avez même pas, en fait, c'est un nouveau prospect, vous n'avez pas encore créé sa fiche contact, vous loguez Pipedrive, ça va automatiquement créer le nom, prénom. Globalement, c'est toujours bien rempli. Ouais. Je ne sais pas trop, c'est une sorte de magie. Mais pour le coup, ils ont dû mettre un tout petit peu d'apprentissage et d'intelligence artificielle là-dessus pour que ça matche bien. Et ça en fait une fonctionnalité super clé du produit. On a quelque chose d'intéressant aussi, un peu similaire au niveau des appels, qui permet, donc, quand on a l'application mobile, déjà de voir quel est le contact qui nous appelle. On voit son nom affiché et on peut prendre l'appel depuis Pipedrive. Ça va enregistrer l'appel comme étant un appel passé avec la personne et ça vient se loguer dans l'historique des activités qu'on aura eues avec cette personne. Et on peut ensuite associer cet appel à une autre, si on veut. Dans les petits tricks à connaître, donc on a vu tout à l'heure, mais c'est vrai que tout est paramétrable, que ce soit les activités, les champs de contact, vraiment, tout est paramétrable par là. Vous pouvez choisir, ajouter des colonnes. Il y a tout un tas de colonnes préfabriquées qui sont quand même super utiles pour faire gagner du temps. Ils ont appris aussi de leurs clients sur tout un tas de choses. Donc, je pense qu'ils font un vrai travail de product design pour mettre l'essentiel et pas défocuser leurs utilisateurs. Mais ça permet de créer des custom fields vraiment
dans tous les sens sur que ce soit les contacts, les personnes, les organisations, les activités, les offres. Et donc, du coup, ça en fait un outil qui est quand même super configurable facilement. Et en plus, tout ça, donc c'est vraiment ce système de custom field marche y compris au travers des API. Donc, ça permet d'aller super loin. Dans les fonctionnalités clés aussi, vous pouvez faire des exports, faire de l'analytique avec vos comptables, ce genre de choses, ou faire du transfert vers Mailchimp. Alors, il y a un connecteur Mailchimp, mais nous, je sais qu'on passe plutôt par un import-export pour nettoyer des contacts, etc. Donc ça fonctionne quand même super bien, puisque vous pouvez aussi filtrer vos exports. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et la fonctionnalité d'import fonctionne plutôt bien elle aussi. Si vous utilisez déjà un CRM dont vous n'êtes pas forcément satisfait, globalement, le matching des champs se fait relativement simplement. Ça, c'est vrai que ce n'est pas une fonctionnalité que j'ai testée, mais merci pour l'info, Yann. Une autre fonctionnalité clé, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer rapidement. Ok, je crée un contact. Hop, on va le faire comme ça. Donc là, en gros, j'ai voulu créer Lise. Et là, immédiatement, il m'indique que potentiellement, c'est un doublon. Donc, je vais le forcer parce que Lise a potentiellement changé d'adresse email ou j'ai fait une petite erreur. Et donc, du coup, je vais mettre Lise lacantine.com. Ouais, j'ai fait exprès en fait. Et donc là, du coup, je vais dans Lise et il va me proposer. Alors, parfois, il met des alertes, parfois non. Mais là, en tout cas, je vais potentiellement les détecter au fil du temps. Et là, je peux faire la fusion de fiches. Et donc là, je vais retrouver Lise. Et là, je vais pouvoir choisir quelles informations je vais préserver. Ça, c'est quand même super méga utile parce que quand on travaille en équipe, on va très vite dans la saisie des informations. Parfois, on peut se planter. Et en fait, Pipedrive arrive à faire des fusions, que ce soit d'organisation ou de contact, qui quand même fonctionnent super bien. Il faut avoir aussi en tête que les gens changent souvent d'organisation. Donc, une personne contact n'est associée qu'à une seule organisation, mais on peut facilement faire un transfert d'organisation. Imaginons un truc rigolo. Donc là, j'ai décidé de merger, donc j'aurais plus qu'une seule fiche et je vais conserver toutes les activités, toute la traçabilité. Donc, ça, c'est quand même une fonctionnalité importante du produit. Et imaginons que Lise, ça ne plaira peut-être pas, hein, mais je crois que tout à l'heure, on a dû créer le palace. Non, on ne l'a pas créé. Et donc, du coup, elle migre sur le palace. Donc là, je fais une nouvelle organisation. Tac. Et donc, en 2 secondes, je conserve mon historique, elle a basculé dans le palace et du coup, je vais avoir mes vues qui fonctionnent bien. Alors, cette fonctionnalité de déduplication des doublons de fusion, fonctionne pour les contacts, les personnes et les organisations, mais pas pour les offres, par contre. Ouais. Donc, un des pro-types qu'on peut faire aussi aux utilisateurs, c'est dans les offres, essayer d'éviter d'appeler les offres quelque chose, ni un ID unique, parce que ça ne vous en dira pas beaucoup plus sur l'offre, mais probablement la nature du projet, la taille du projet, savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Souvent, ça peut être des noms de produits si vous travaillez sur des produits un petit peu uniques. Mais voilà, évitez aussi de mettre le nom du deal, le nom de l'organisation, parce qu'on le voit déjà dans le détail de l'offre, dans la vision de Kanban. Dans les autres fonctionnalités, parce que là, je vois le temps qui passe, il y a tout un système de connexion en termes de webhook, d'API qui est plutôt bien foutu. Il faut absolument le connecter à votre Slack et ça permet notamment de faire un petit peu du team building sur tout un tas de choses. On a parlé de la fonctionnalité prospect, des statistiques, la partie produit qu'on n'a pas trop détaillée. Il y a une partie où ça ne vous a peut-être pas échappé, qui s'appelle email, sur lequel on n'est pas du tout rentré. Nous, on ne l'utilise pas du tout. En fait, clairement, moi, de mon niveau de compréhension, c'est cette partie-là remplace complètement votre Gmail. Et donc, du coup, là, c'est pour avoir des équipes commerciales complètement focusées
sur un seul outil et dans un même endroit où tout va être traqué, synchronisé, voire même automatisé. Donc, du coup, ça se passe vraiment dans cet onglet-là. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a dans Pipedrive tout un système de workflow automation. Et donc, du coup, vous pouvez, par exemple, faire du mail automatique à chaque étape. Imaginons, voilà, vous basculez votre pipe d'une démo, de contrat effectué à une démo planifiée. Et bien là, automatiquement, on vous remercie pour la démo qui a été faite. Vous personnalisez vos champs. Donc ça, c'est dans la configuration, on va dire, un peu plus avancée de Pipedrive qui permet de faire du workflow automation. On a une question de Jérôme qui nous parle du lien entre Pipedrive et la facturation. Donc, dans ton cas, Mathieu, vous utilisez la facturation directement dans Pipedrive? Non, alors nous, dans notre cas, vraiment, c'est juste une activité. Et derrière, on utilise un outil assez classique qui s'appelle Mon Expert en Gestion, qui est proposé par notre expert comptable. Et il se trouve que Mon Expert en Gestion, c'est une très belle startup qui est derrière nantaise, qui s'appelle RCA, qui propose des logiciels aux experts comptables. L'intérêt, c'est que tout est fusionné. Donc, c'est vraiment un autre outil qu'on utilise à côté. Mais vous avez la notion d'activité pour un petit peu suivre tout ça. Mais donc, alors je sais jamais, non, je crois pas que c'est cela. C'est plutôt dans les outils, les applis. On peut faire ils ont des connexions standards avec certains outils. Et donc, en l'occurrence, QuickBooks et Xero. Après, il y a une marketplace. Et là, je vous avoue, je ne sais pas combien il y a d'outils pré-synchronisés pour cette partie facturation, mais il y en a plein. Et puis, il y a l'API. Et puis, au pire, il y a l'API. Voilà. Et les webhooks. Est-ce que, chers participants, vous avez des questions? Il est temps de poser vos questions si vous en avez. On peut peut-être aller faire un tour dans les settings pendant que les gens éventuellement voient s'ils ont des questions. Donc, on a pas mal de choses au niveau des intégrations. Donc, voilà, on a tout ce qui est email, contact, calendrier, Drive aussi pour garder une copie un petit peu des différentes offres qu'on va envoyer, des fichiers qu'on va se transférer. Ouais, effectivement, en fait, il propose une fonctionnalité au lieu de stocker tous les documents directement dans Pipedrive, les stocker aussi dans Google Drive. Toute la partie vraiment Salesbox et la synchronisation des emails avec cette fameuse adresse CCI intelligente, ça se passe ici. Et vous voyez, c'est quand même super simple. Je crois qu'il suffit de valider son adresse email et franchement, ça change la vie, cette traçabilité. Ça se fait tout seul. Voilà. Et après, les formulaires web sont assez simples aussi à mettre en place si vous avez un site sur une plateforme ou si vous avez un site complètement en développement custom. Vous pouvez rapidement créer un formulaire en ajoutant les champs qui vous intéressent. Donc, si dans votre paramétrage de Pipedrive, vous avez mis un certain nombre de champs par offre ou par personne ou par organisation, vous pouvez en décider d'en mettre moins dans le formulaire web. Et ensuite, globalement, il vous propose de faire une intégration via iframe. Vous avez quelques petits paramètres pour styler et coloriser un peu le formulaire. Et ensuite, il suffit d'aller l'ajouter dans le code du site. Ça va assez vite aussi. J'avoue que c'est une fonctionnalité qu'on n'utilise pas, mais qu'on pourrait peut-être plus sur le Palace. Alors, on a une question d'Yvan qui nous parle de la version mobile. En quelques mots, donc on l'a évoqué à différents moments dans le webinaire. Donc, il y a une application native iOS Android de Pipedrive qui fonctionne plutôt bien. C'est très pratique pour les gens qui sont sur le terrain et ça marche pas mal même dans des endroits où on est un petit peu coupé du monde en Edge, en 3G. J'en parle parce que j'ai installé cette application pour des commerciaux de charrues. Donc, autant vous imaginer que les gens étaient au milieu des champs. Et globalement, ça permet de créer des offres, créer des personnes, des organisations à la volée et ça se resynchronise dès qu'on retrouve du réseau. Mais c'est là qu'on bénit la fonctionnalité de dédoublonnage des contacts et des organisations parce que ça permet de faire le tri. Et ensuite, c'est le lien avec la fonction téléphone qui est vraiment bien dans l'application mobile. J'avoue que moi, je ne l'utilise pas, mais tu m'as peut-être donné envie de la retester. C'est qu'il y a une petite synchro sur les contacts qui me fait un petit peu peur. Alors voilà, ça peut être plus ou moins simple. Mais bon, entre guillemets, si avant le rendez-vous, on se synchronise bien et qu'après, on se resynchronise
Globalement, en fait, sur l'application mobile, on peut tout faire exactement comme sur le web, sauf peut-être la paramétrage et des custom fields où là, c'est assez logique qu'on ne puisse pas faire tout ça. Et on peut tout faire en fonction de ses niveaux de droit aussi. Ouais. Tout ce qui est gestion des filtres et création des filtres, c'est pas envisageable. En revanche, c'est vraiment une application je dirais en seconde main, c'est-à-dire que c'est vachement pratique en mobilité. Je pense que des commerciaux mobiles, c'est quand même assez génial. Et pour tout ce qui va être revue de pipe et revue en fait de commercial, etc., franchement, il n'y a pas mieux que la vue que je vous présente là, qui permet d'avoir vraiment de sentir les choses en termes de l'activité commerciale de la boîte. Un truc qui est bien aussi sur l'appli mobile, on en a parlé au tout début, je ne sais pas si Yvan était là, mais globalement, c'est le traçage GPS avec l'adresse. Ouais. Donc, je mets le truc, je lance la personne et ça m'emmène directement à l'adresse de l'organisation de la personne en fonction de ce que j'ai répondu. Et ça ouvre directement le GPS que favori de mon téléphone. Okay. J'espère que ça répond à ta question, Yvan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Yvan a l'air content. Au niveau des intégrations, j'ai découvert une intégration intéressante l'autre jour qui est sur Gong, qui donc enregistre les appels des commerciaux et qui permet un petit peu de faire des statistiques, de l'analyse sur combien de temps le commercial a parlé, combien de temps il s'est tu, et aussi le nombre de questions. Donc c'est assez ouf en termes de démonstration, et ça permet un petit peu de comprendre quels sont les appels qui permettent de performer, donc de passer d'une step à l'autre dans le pipe, ou bien de sous-performer, voir ceux qui aboutissent carrément à des pertes d'affaires ou des churns, ça arrive aussi. Dans mon expérience, on avait aussi créé un pipeline dédié à la gestion client post-signature, c'est-à-dire rendre visite, appeler, relancer, pas oublier de faire un cadeau 3 mois avant un renouvellement, des choses comme ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi avoir des pipelines pour d'autres métiers que les ventes. Vous pouvez avoir un pipeline pour le marketing, pour aussi les expéditions dans certains métiers. Et je pense qu'il y a peut-être encore quelques questions qui pourraient… souvent, on a des questions par rapport à ces cas propres, ces cas perso, donc n'hésitez pas à les poser. Alors sinon, si on doit faire un petit récapitulatif, Mathieu, du choix de Pipedrive, ça va être principalement la simplicité. Vraiment la simplicité de mise en œuvre et de configuration. Globalement, son prix. Le prix. Même si c'est pas donné, hein, ça reste un investissement. Je vous rappelle, hein, c'est à partir de 12,50 € en plan annuel. Déjà, avec ça, on fait pas mal de choses. Mais déjà, on fait énormément de choses. Pour moi, vraiment, cette fonctionnalité clé qui est la mise en copie email, à mon avis, qui a dû être pas mal copiée, hein, c'est pas non plus ultra rocket science, mais c'est bien présenté. Je trouve quand même que l'UX est sympathique à vivre au quotidien. C'est important. Voilà, c'est important. Ces outils de merge, et en fait, on sent que le produit tout le temps est fluide. Enfin, tout a été fait pour quand même simplifier la vie des gens et avoir le moins d'informations ou de clics à faire, parce qu'effectivement, ces activités commerciales sont parfois un petit peu fastidieuses. Et donc, on sent que voilà, ils ont beaucoup travaillé sur la friction. Donc, c'est moi surtout ça que je retiendrai. Il y a un truc intéressant aussi dans les vues listes, que ce soit les offres, les orgas ou les contacts, c'est qu'on peut faire des modifications de masse. Donc, on peut rajouter un attribut, une valeur sur différents contacts en un seul coup. Ça, c'est plutôt pratique pour des gens qui ont besoin de faire du traitement en masse. Ça peut être fait, bien sûr, via des imports et des exports, mais c'est c'est toujours un peu plus risqué. On va dire ça comme ça. Et au niveau des éclairages, on peut aller très, très, très loin dans la découverte en fait, des points de friction de notre pipe de vente. Clairement, plus on a de commerciaux, d'offres, de contacts, etc., plus on aura un dashboard d'insights assez clair, même s'il faut toujours prendre des pincettes à l'interprétation des données. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions,
C'est qu'on était clair. On va s'auto-hésiter. En fait, quoi, on est tout seul en audio, donc on peut le faire. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se dit à la prochaine fois pour le tutoriel. Tu as apprécié le ping-pong? Tout à fait. Merci Mathieu. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir largement contribué à ce ping-pong Toulouse consacré à Pipedrive. À très bientôt pour un prochain Tutorial Tools. Bonne journée à toutes et à tous.